l'applaudir tous avant qu'on lui passe la parole. Madame la Présidente, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président et cher cousin Dortian. Merci d'abord de l'invitation. Merci pour la confiance. C'est vrai qu'il y a 4 jours, je pense, le ministre Pape Malick Ndour m'a appelé. Il m'a dit, voilà, la cellule des cadres de l'APR voudrait vous avoir dans le cadre d'une discussion libre, d'échange libre autour de la diplomatie. Bien sûr, j'ai accepté. J'ai accepté par plaisir, parce que j'aime le débat, j'aime la discussion, j'aime même la contradiction et la confrontation des idées. Mais j'ai surtout accepté par devoir, parce que tout ce qui touche à l'APR doit me concerner. Et là aussi, pour une double raison. Cela me concerne parce que c'est le parti du président Macky Sall. C'est son parti, et 12 ans durant, il a dirigé, administré ce pays avec ce parti. Avec d'autres, dont le mien, mais essentiellement avec ce parti. Et avec ce parti, il a fait des choses extraordinaires pour le Sénégal. Je pense que mon fils Charnian, qui a fait un brillant exposé tout à l'heure autour de l'économie du Sénégal, a dû vous démontrer, en vous faisant toucher du doigt, toutes les transformations utiles que le président Macky Sall a apportées sur le plan économique au développement du Sénégal. L'autre point de devoir, pour moi, de répondre quand c'est l'APR, c'est qu'aujourd'hui, après 12 ans de magistère, nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition et l'opposant doit avoir 2 béquilles, pour ne pas dire 2 jambes. La première jambe, c'est d'abord le contenu de comment il s'oppose, avec quoi il va s'opposer. Il ne s'opposera pas les mains nues, encore moins la tête vide. Il faut bien qu'il s'oppose avec des idées, et des idées qui vont démontrer et surtout convaincre aux autres que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il dit est possible, mais surtout que ce qu'il dit est utile. L'autre jambe, c'est d'avoir le cadre qu'il faut. Il ne suffit pas d'avoir la volonté. Il ne suffit pas d'avoir des idées, aussi pertinentes soient-elles. Il suffit d'avoir un appareil, pour ne pas dire une machine, qui pourra, avec sa puissance politique, avec sa force militante, porter les idées et les amener là où elles doivent aller. Et l'APR aujourd'hui constitue cette puissante machine, constitue ce grand cadre. Et si les opposants sont réalistes, et je pense être modestement une opposante réaliste, si les opposants sont généreux, et je pense avoir un petit bout de générosité, nous devons tous venir renforcer ce cadre, le soutenir, le porter pour que notre combat puisse aboutir pour le bien du Sénégal et des Sénégalais. Et voyez-vous, les cycles politiques sont maintenant des cycles très courts. J'ai discuté un jour avec le président Sall. Je lui ai dit, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas voulu repartir encore au combat en 2024? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes lassé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il me dit, il n'y a rien à Satan. Je serai reparti, je repartirai avec la même force, avec la même vigueur, avec la même capacité de persuasion. Et je sais que les Sénégalais vont encore, une fois de plus, sanctifier notre demande électorale. Mais je suis réaliste. J'ai fait 12 ans. Les cycles politiques maintenant sont des cycles très courts. Senghor a fait 20 ans, Abdou Diouf a fait 20 ans, Abdoulaye Wade a fait 12 ans. J'ai fait 12 ans. Je pense que c'est le moment de laisser quelqu'un d'autre reprendre le flambeau. Donc, il sait que c'est un cycle court et il dit je vais m'adapter à ce cycle-là et je m'en vais. Et sont arrivés les gens du nouveau pouvoir. Eh bien, ma conviction, avec ce que je vois, avec ce que j'entends, avec ce que je découvre avec vous tous,
c'est que ce cycle-là, il sera le plus court des cycles de l'histoire politique du Sénégal. La personne qui disait toujours Mosdem. Mosdem, moi, ça m'a parlé. J'ai dit on est dans le Mosdem. Mais Mosdem, si nous mossé, il faut nous tomber une pousse pour nous dem. Que pousse bien le yomb lay don. Si on n'y croit pas, et nous devons y croire. Et nous devons y travailler parce que yàlla nag fekkul benn nit muy nelaw yee ko nekk teraanga baa ngi nii du ko def comme ko dox rek da ngaa sonn. Donc il faut qu'on s'arme de courage, qu'on s'arme de persévérance, qu'on s'arme d'intelligence et de combativité pour y aller parce que c'est comme ça la politique. Alors je voulais vous remercier et vous me demandez de vous parler de la diplomatie. Je ne sais pas si d'ailleurs ce que je vais dire, vous ne le savez pas déjà. En tout cas, j'ai sous le présidium le ministre Boubacar Siguinsi, qui, même s'il n'est pas un expert en la matière, qui a une passion pour la diplomatie. Et je ne relève pas un secret. Dans les jours à venir, vous le saurez. Et ça a été d'ailleurs quelque part où notre amitié s'est forgée. Quand j'étais envoyé spécial du président de la République et que j'avais mon bureau à la présidence, comme il l'a dit, ces bureaux étaient à côté et chaque matin, on se faisait les salam alik et les civilités d'usage, on discutait, prenait un café et forcément, on parlait du Sénégal, de nos idées, du président Sall, de là où le pays doit aller. Je suis très heureuse de le retrouver ici et savoir si je vais aborder un sujet qui est une de ses passions et je suis convaincue qu'il va me compléter. La diplomatie du Sénégal, elle a été bâtie en même temps que le Sénégal. Dès les premiers jours de notre accession à la souveraineté internationale, donc dès les premiers jours de notre indépendance, nous avons eu pour ce pays une vision diplomatique, une option diplomatique, une stratégie diplomatique et une action diplomatique. Une vision, une option, une stratégie et une action. Et nous avons eu de grands diplomates. Quand je dis de grands diplomates, ça commence du président de la République jusqu'au chancelier, en passant par le ministre, par les conseillers des affaires étrangères et par les chanceliers, qui sont des professionnels, qui ont été des professionnels. Les deux qui ne sont pas les professionnels, c'est le président de la République, qui est l'institution suprême en politique, mais qui a ce pouvoir fondamental de définir la politique diplomatique du pays. Et ça, il le met dans sa vision, il le met dans son programme. Quand il est déjà candidat, les Sénégalais doivent savoir quelle est la ligne diplomatique que lui trace pour le pays. Une fois qu'il l'a dit, il confie la mise en œuvre à un ministre qui est le ministre. C'est quand l'Allemagne voulait que l'Union européenne soit forte, qu'il voulait surtout faire l'euro, l'Allemagne a dit nous allons avoir des critères de convergence. Et comme l'Allemagne avait une économie très forte et que son déficit ne dépassait pas 3% de son PIB, son emprunt était un emprunt modéré, l'Allemagne a dit voilà les règles que je vous impose. Et tout le monde voulait aller avec l'Allemagne parce que c'était l'économie la plus forte. Et ils se sont alignés. Et ils en ont fait une règle universelle. Mais quand j'ai accompagné Macky Sall à l'OCDE, on était en plein Covid. Le Covid est arrivé. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les États européens? L'économie doit s'abattre. Mais ils ont emprunté à tout va, ils ont dépassé tous les trous, ils ont crevé tous les plafonds. Ils ont dit parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, dans un premier temps, 7 milliards ou 7 000 milliards comment ça s'appelle là, le monnaie là, d'euros qu'ils ont injectés. Biden a fait la même chose pour les États-Unis. Et pendant ce temps, nous, on nous dit rembourser la dette, rester dans les critères qui ont été fixés par les OCDE et qui nous ont été imposés. On a quand même réussi à faire ça. Parce que nous sommes un modèle que le président Macky Sall voulait, un bon modèle. Et vous avez entendu ici qu'il est arrivé un moment où on se passait même du FMI. On avait des accords avec le FMI, mais on ne tirait même pas
ce que nous avions le droit de tirer des FMI, tellement que le système il marchait tout seul. Parce que l'économie repose sur la confiance. L'économie est une science sociale, ce n'est pas une science exacte. Si moi j'ai confiance au Sénégal, les investisseurs viennent en masse, le pays est stable, on rembourse nos dettes, on n'a pas de problème, les gens viennent. Donc ces gens-là arrivent un matin, ils disent